Nous allons lire du livre de Samuel 1er, Samuel 1, chapitre 1 et verset 1. Donc le premier livre de Samuel, chapitre 1, verset 1. Il y avait un homme de Ramathaïm Sophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroboam, fils d'Eliou, fils de Tohu, fils de Tchuf, Éphratien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait pas. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phinès, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous ses fils et à toutes ses filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait, et elle ne mangeait pas. Elkana, son mari, lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu? Et pourquoi ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je vaux pas pour toi mieux que 10 fils? » Anne se leva. Après que l'on eut mangé et bu à Silo, le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie pas ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur, et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait pas sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre, et lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je ne suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répands mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit, « Va en paix, et que Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle dit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla. Elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Elles se levèrent de bon matin, et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte. Elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Son mari Elkana monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Mais Anne ne monta pas. Et elle dit à son mari, « Lorsque l'enfant sera sevré, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel, et qu'il reste là, pour toujours. » Elkana, son mari, lui dit, « Fais ce qui te semblera bon. Attends de la voir sevrée. Veuillez seulement l'Éternel accomplir sa parole. » Et la femme resta et allaita son fils jusqu'à ce qu'elle le sevrât. Quand elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune.
Ils égorgèrent les taureaux et ils conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit, « Mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel, consacré à l'Éternel, et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. » Alléluia. Nous remercions le Seigneur pour cette parole et pour l'explication et pour l'exemple que le Seigneur écoute nos prières. Amen. Oui, Seigneur, nous te remercions pour ta parole. L'œuvre du Seigneur continue. Et l'œuvre du Seigneur va continuer jusqu'au jour où Jésus va se soumettre à Dieu le Père et que Dieu sera lumière et Jésus sera lumière dans la nouvelle Jérusalem. Dans toute l'humanité qui prendra part, les personnes qui prendront part à l'enlèvement de l'Église et la première résurrection seront avec le Seigneur. Ici, nous sommes entre 1000 et 1200 avant Jésus-Christ. L'œuvre du Seigneur a avancé et le peuple d'Israël a été retiré des autres peuples. Dieu a créé Adam et Ève au tout début de l'humanité. Et ils se sont retrouvés en dehors du paradis d'Éden à cause de leur transgression à la parole de Dieu. Ils ont fait un enfant, Caïn et Abel. Et Caïn a tué Abel. De là est né Sif. Les enfants de Dieu, donc, ont fait la création de Dieu, ont fait d'autres enfants jusqu'en l'an 2400, après la création. Mais la terre s'était divisée en deux parties, des enfants de Dieu et les enfants de l'homme, et ceux qui étaient du monde. Les enfants de Dieu étaient moindres jusqu'au jour où il ne restait que Noé, sa femme, ses 3 enfants et ses 3 femmes de ses enfants. Des personnes justes devant ses contemporains, mais Dieu ne pouvait pas œuvrer et a fait un grand changement, a terminé avec la vie des personnes et a décidé de créer de nouvelles personnes. Il a fait venir un cataclysme. Tous les êtres vivants sont morts et seulement ceux qui étaient dans l'arche de Noé ont pu vivre ces 40 jours de déluge. Des animaux, des oiseaux et des êtres humains, donc Noé et sa femme, ses 3 fils et leurs 3 femmes, ils sont restés en vie dans l'arche et par eux, Dieu va créer une nouvelle humanité. Un parfait changement, un total changement. Dieu n'a pas réussi avec Adam et Ève et avec Sif et avec leurs descendants. Mais l'œuvre du Seigneur ne s'arrête pas là. Et l'œuvre du Seigneur continue. Et c'est créé donc une nouvelle humanité des descendants de Noé. Et la première échec était dans la conscience. Et la deuxième économie, donc la deuxième période, avec Noé, n'avait non plus pas de bons résultats et l'homme était de nouveau dans un échec. Il avait raté ce qu'il avait été chargé de faire, parce que l'homme ne peut pas réussir. Et Dieu décide chaque fois de faire un nouveau recommencement, un nouveau début, en créant son propre peuple. Par Abraham, l'homme de la foi, et par ses descendants, il crée le peuple d'Israël.
une nouvelle réalité, de nouvelles choses, une nouvelle ère. Là où Dieu essaye, avec la justice de l'homme, de cette période, d'imposer sa volonté, mais il n'a pas réussi. Et la justice de l'homme ne peut pas avoir de bons résultats. Et ainsi Dieu commence avec un nouveau début. Il commence avec Moïse, un début avec une loi, la loi de Moïse, et avec des recommandations et avec des punitions. Celui qui n'obéira pas à la loi sera lapidé. Donc, 1500 avant Jésus-Christ, nous sommes là. Oui, c'est bien. Ils ont bien commencé. Le peuple d'Israël a bien commencé avec les juges. Mais il est arrivé à l'instant où il y a eu de nouveau un changement. Les juges n'ont pas réussi ce qui leur avait été donné comme instruction pour réussir leur tâche. Nous allons avancer dans la parole de Dieu et dans le projet de Dieu. La fin de la loi non plus n'a pas apporté le résultat attendu, ni avec les menaces, ni avec la punition, ni avec les corrections. Et Dieu a décidé d'envoyer Jésus-Christ. Il y a eu une nouvelle période qu'on appelle économie. Il y a eu la période, donc avec Jésus-Christ, il a créé une nouvelle période qui s'est ouverte. Maintenant, la période de la grâce. C'est la période la plus parfaite. Donc le Fils de Dieu est venu sur la terre et a changé le cœur des hommes. Et de nouveau, l'homme n'a pas réussi et a été en échec. Et là, l'Église vivante, dont le Christ est la tête et le corps et les membres, nous sommes donc nous sommes membres de cette Église, et cette Église, c'est la fiancée de l'époux. Et il y a eu, bien sûr, nous savons qu'il y a eu beaucoup d'églises, il y a eu beaucoup de diverses branches qui se sont divisées, et Dieu a décidé de faire un nouveau recommencement. La dernière Église apostolique. Et cette Église se fait par la force du Saint-Esprit de nouveau. Une prédication nouvelle qui va se terminer avec la première résurrection. Ceux qui vont rester sur la terre, ce seront ceux qui n'ont pas réussi, ceux qui vont prendre sur leurs bras le sceau de l'Antichrist. Et si le Seigneur n'avait pas diminué le temps de l'Antichrist, il n'y avait personne qui aurait pu vivre à cette période. Et cette période va durer pendant 7 ans. Ce sera le royaume de l'Antichrist. Et après cela, il y aura une période de 1000 ans où le Seigneur Jésus sera le maître. Et il y a le diable, qui influence et détourne tous les gens de la terre vers le mauvais chemin. Et le diable va influencer toutes les personnes, va entraîner toutes les personnes dans son sillage de la perdition, mais pas ceux qui auront pris part à la première résurrection, à l'enlèvement de l'Église. Donc, il a donné l'occasion à tous. Il a donné et il continue à donner l'occasion aux hommes de chaque manière, dans son total amour, et l'homme ne peut pas réussir seulement si le Christ agit énergiquement et il change la vie de chacun. Et nous allons revenir donc en 1200 avant Jésus-Christ, où les juges n'avaient pas réussi leur mission. Et Dieu a décidé de créer un nouveau service, le service des prophètes, et en même temps le service des rois.
Donc, le service des juges n'avait pas réussi. Ils avaient aussi la prophétie, et ils avaient aussi le sacré, et ils avaient la mission sacrée. Le Seigneur ici a fait les rois qui vont gouverner le peuple, les prophètes qui vont apporter la parole aux hommes, et les sacrificateurs qui adoreront et vénéreront le Seigneur dans l'attente d'assignation. Donc maintenant, il y a un grand changement qui va se faire, le changement des prophètes. Et nous allons voir le premier prophète, Samuel. Samuel vient de la tribu de Aaron. C'est un lévite, mais donc il aurait pu être un sacrificateur et lévite. Mais le service du prophète, la mission du prophète il doit être quelqu'un qui soit guidé totalement et dirigé par la parole de Dieu et par la volonté de Dieu, qui aura des oreilles préparées à la voix du Seigneur, et il aura aussi l'audace et l'assurance d'être confronté aux hommes de ce monde actuel de cette époque-là, donc Israël, lorsqu'il apportera les messages de Dieu. Donc, il doit être quelqu'un d'engagé et de consacré à Dieu. Et il doit être consacré à Dieu dès sa naissance. Et qui va-t-il trouver? Où va-t-il trouver cette famille par laquelle cette personne viendra? Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Et cela, c'est dans dans les bons projets de Dieu. Et Dieu cherche pour trouver la personne avec ses qualités, qui soit adéquat. Et le Seigneur a choisi, il a choisi Samuel. Et donc l'important, c'est l'engagement. Une personne qui est totalement engagée, qui se consacre, qui s'occupe des choses de Dieu, des affaires de Dieu, des choses spirituelles, des affaires spirituelles de Dieu. Il doit être engagé à Dieu, consacré à Dieu. Il doit être un homme naturel en même temps. Et nous allons revenir à Samuel, qui était quelqu'un qui s'était consacré du début de sa vie jusqu'à la fin de sa vie, et ce qu'il va faire, ce que Dieu va faire avec Samuel, c'est un changement. Les juges vont s'arrêter, donc la période des juges va s'arrêter. Il y aura la période donc des rois et des prophètes. Bien sûr, le roi était facile à trouver. Là où était difficile, c'est de trouver le prophète. Là où c'est difficile, c'est de trouver la personne spirituelle. Et c'est difficile de trouver pour Dieu une personne qui est engagée, qui s'engage, qui se consacre à Dieu. Et lorsque nous disons que quelqu'un se dédicace totalement à Dieu, se donne à Dieu, s'engage dans son service, Dieu demande de lui qu'il soit purifié, qu'il soit sanctifié, qu'il soit pur et juste et sincère. Et Dieu collabore seulement avec des personnes qui soient engagées et sanctifiées. Et Dieu, pour qu'il accomplisse son œuvre, il a besoin de personnes qui soient engagées, consacrées dans l'œuvre du Seigneur. Quelqu'un qui, dans sa tête, a la crainte de Dieu, et dans son cœur, il n'a que l'œuvre du Seigneur, de la porter au bout, et de faire la volonté de Dieu, et de prendre des décisions. Ces décisions sont commandées par Dieu. Et maintenant, et cette époque-là, c'est difficile de trouver une personne pareille. C'est de trouver David, c'est facile de trouver une personne selon le cœur de Dieu pour le faire roi.
Mais il est difficile de trouver une personne qui s'engage à Dieu pour lui donner le service divin. Oui, il est facile de trouver que l'Esprit Saint cherche et établisse dans l'Église ce qui est comme ce qui correspond à la royauté de l'Ancien Testament. Mais il est difficile de trouver une personne et de lui donner un service qui puisse glorifier Dieu et que s'accomplisse la volonté de Dieu. C'est pour cela que Dieu agit, œuvre et s'efforce et il cherche. Et à la fin, il va trouver. Et il ne le trouve pas directement, immédiatement, mais il trouve son entourage, l'entourage du corps du Christ. Il peut trouver quelqu'un pour son service. Il a trouvé, souvenez-vous, l'apôtre Paul. Il devait rester dans l'Église pendant 7 années pour que le Seigneur pour qu'il soit au service du Seigneur et que l'apôtre Paul accepte la mission que Dieu lui a confiée. Et seulement dans dans l'environnement de Dieu, Dieu trouve des personnes consacrées à lui. Et parmi des personnes qui ont appris à vivre dans la présence de Dieu, dans la parole de Dieu, dans la prière divine et dans cette unique relation avec Dieu, Dieu peut trouver des personnes qui peuvent accomplir son œuvre comme si c'était lui-même qui l'accomplissait, comme si c'était Dieu lui-même. Et il a trouvé la famille d'Elkana, ce sont des Lévites, et il a créé des situations propices pour ces personnes par lesquelles vont venir ses serviteurs. Anna, la femme d'Elkana. Donc, cette femme, Anne, était stérile, la femme d'Elkana. Et en contraire, entre Pénina, qui était la deuxième femme d'Elkana, auquel Dieu avait donné des enfants, et le cœur de Pénina était fier, et elle humiliait la seconde femme de Elkana. Et le vœu qu'elle a fait, Anna était comme dans les promesses que Dieu a données à ses enfants avec compréhension. Donc viennent les services, les serviteurs de Dieu, les prophètes, viennent les êtres, ceux qui sont choisis par Dieu. Et véritablement ici, nous voyons que Anne, chaque année qu'ils allaient au temple du Seigneur, de Dieu, pour prier, mais dans son cœur, elle avait de l'amertume et de la peine et de la douleur à cause des proches, des siens, qui ne compatissaient pas à sa douleur, parce qu'elle était stérile, elle n'avait pas d'enfant. Jusqu'au jour où le moment propice est arrivé, où elle amener son vœu devant Dieu. Elle était arrivée au sommet de la tristesse et de la peine. Mais ici, je vais vous dire quelque chose, chers frères et sœurs, et nous le disons encore une fois. De Dieu manière, Dieu agit, avec l'enseignement, l'éducation donc, l'initiation à sa parole, et avec les épreuves. Avec les épreuves et l'éducation dans ces épreuves. Et aucun enseignement peut arriver au cœur de Anne pour qu'elle consacre son enfant dès petit à Dieu. Donc, par l'éducation est venu ce qu'il fallait qu'il se fasse. Donc, elle a dit, si tu me donnes un enfant, comme je te le demande par ma requête, un garçon, je le donnerai
je le confierai, je le dédicacerai au Seigneur, à Dieu, tous les jours de sa vie. Il sera naziréen toute sa vie. Il sera consacré, il sera engagé à Dieu. Comme Dieu l'a dit, il donne aux hommes, par son enseignement, qu'ils puissent, pour que les hommes puissent faire un vœu pareil, pour son enfant et pour lui-même, s'il est bien sûr un enfant de Dieu. Un vœu et une promesse. Un vœu pareil avait fait Jacob lorsqu'il est parti de ses parents et il est parti dans la terre à Haran. Si tu me bénis, lorsque je reviendrai, je te donnerai de tous mes biens 1/10. Et tous les hommes de Dieu, nous allons voir plus tard, et Pierre, et Jacques, et Jean, et Paul, tous ont fait un vœu avec une promesse pareille, laquelle les hommes ne peuvent pas comprendre. Et même ils se moquent. Et lorsqu'il a fait, Anne a fait ce vœu, Élie le sacrificateur, Élie pensait qu'elle était ivre. Et il ne savait pas ce que voulait dire faire une promesse à Dieu et faire un vœu. Certaines personnes ne comprennent pas, mais Dieu comprend. Et ça, c'est le plus important. Ce n'est pas important si les hommes ne nous comprennent pas, mais l'important, c'est que Dieu nous comprenne ce que nous voulons, ce que nous désirons. Et lorsque Élie, le sacrificateur, a compris qu'elle n'était pas dans l'ivresse, mais elle priait à Dieu en bougeant ses lèvres lentement, avec une voix sourde, nous pourrions dire. Et alors, Élie, le sacrificateur, a fait aussi le vœu. Et Anna a cru, parce que Dieu l'a dit, et Anna a été enceinte, parce que Dieu lui a ouvert lui a permis qu'elle soit enceinte. Et il a répondu à la promesse. Et Dieu nous appelle aujourd'hui d'écouter sa parole. Et si nous désirons, et cela n'est pas de celui qui veut ou que celui qui s'efforce, mais c'est de la volonté de Dieu que tout se fait. Et si le Seigneur veut répondre à ta requête, ce n'est pas important ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Ce n'est pas important qui sommes-nous. L'important, c'est cette petite prière que nous faisons devant Dieu. La petite prière d'engagement. Une petite prière qui nous soumettons, nous nous consacrons à Dieu. Et ce qui était important jusque maintenant pour moi était un obstacle. Et maintenant je considère tout cela comme quelque chose qui n'est pas important. Et à partir de maintenant, je ne veux rien savoir d'autre que seulement Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et si cela tu le fais de tout ton cœur, et avec compréhension et conscience, et avec foi, et avec compréhension de ta faiblesse, parce que personne n'a la force de réussir, seulement dans l'homme où demeure le puissant, le Saint-Esprit, pour qu'il puisse dire, l'apôtre Paul, que l'œuvre qu'il faisait, ce n'était pas lui qui le faisait, mais c'était la grâce de Dieu qui habitait en lui, qui faisait toute cette œuvre dont Paul a effectué. Donc, ici, après le temps du sevrage, donc, qu'avait reçu le lait, donc, peut-être et Paul, nous savons qu'il chassait l'Église du Christ, et après nous savons qu'il est devenu
un apôtre du Christ. Et ses frères lui avaient consacré dans l'œuvre du Seigneur par prière et l'imposition des mains. Ce n'est pas important combien d'années jusqu'à présent sont passées. Nous pouvons considérer que le jour est arrivé où nous avons terminé d'être sevrés au lait. Est-ce que tu fais ce vœu-là? Si tu donnes à Dieu ta promesse, et Dieu désire, attends et patiente pour qu'il agisse une œuvre qui, dans l'esprit et dans le cœur de l'homme, n'est jamais montée, n'a jamais été imaginée. Mais seulement l'Esprit Saint sait et agit et prépare et envoie les personnes pour une mission. Amen.